مرحبا بكم مزول في الأول microscope de ce soir. Algérie clap de fin pour la campagne électorale. Donc, c'est la fin de la campagne électorale, c'est la clôture aujourd'hui. Et nous avons assisté avec vous tous cet après-midi aux conférences, aux rencontres et meetings de nos candidats, les trois candidats, Abdelmadjid Tebboune, Hassani et Aouchiche aussi, qui ont rencontré pour la dernière fois aujourd'hui leurs fidèles et militants. Tout ça à Alger, Tebboune à la Coupole, Hassani à la salle Harsha et Aouchiche à la salle Atlas. Donc, fin de 20 jours de meeting, 20 jours de rencontres, 20 jours de débats, 20 jours de confrontation d'idées, de projets, enfin. C'est supposé être ainsi. Mais nous allons poser la question justement à nos invités. Alors, tête Jamaldine Benchenouf, qui est avec nous, journaliste et chroniqueur. Jamaldine Benchenouf, bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir, Houssine Ibarkfik. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Jamaldine Benchenouf. Avec nous aussi, Omar Ait Mokhtar, militant politique. Omar Ait Mokhtar, bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir Houssine et bonsoir Jamal Benchenouf, mon ami. Ça fait plaisir de le retrouver. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Voilà, c'est la rencontre des deux amis aussi. Pas que la rencontre de Tebboune avec ses fidèles. Jamaldine Benchenouf, alors 20 jours, c'est la fin de la campagne, de fin donc aujourd'hui pour cette campagne. Mais justement, comment la qualifieriez-vous, Jamaldine Benchenouf, cette campagne? Comme la qualifie n'importe qui de moyennement sensé, ça veut dire que c'est une campagne pour la forme. Nous savons tous que le président est élu avant les élections, avant la campagne, qu'il a lui-même dit, rappelez-vous, qu'il se rendrait à la visite d'État en France, parce que c'est une visite importante, alors qu'il était encore président sortant. Et puis, la façon avec laquelle il a anticipé les élections, pour des raisons et d'autres dont on avait déjà parlé, mais déjà, en soi, pour vous dire, Houssine, pour vous dire que au plus haut sommet de l'État, appelons-le l'État, pour une fois, au plus haut sommet de l'État, le chef de l'État, celui qui incarne la République, qui incarne toutes les institutions, qui incarne le pouvoir exécutif, ne respecte pas les propres lois qu'il a lui-même faites. Autrement dit, sa propre constitution qu'il a passée par référendum et qui a été massivement boudée, le plus grand boycott jamais observé avec son élection de 2019. Alors cette constitution, je vais vous dire, dans son article 142, écoutez bien, je vais vous lire cet article, excusez-moi. En cas de vacances de l'Assemblée populaire nationale ou durant les vacances parlementaires, ça veut dire voilà quand est-ce qu'il peut prendre une ordonnance. Oui. Le président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance après avis du Conseil d'État. Le président de la République saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet de la Constitution, etc., etc. Le président de la République soumet les ordonnances qu'il a prises à l'approbation de chacune des chambres du Parlement au début de la prochaine session. Ça veut dire qu'il a pris une ordonnance, mais quand le Parlement reprend, il lui soumet l'ordonnance. Or, cette ordonnance portant loi organique sur les élections, personne ne nous a dit, ça n'a été publié nulle part, que cette ordonnance a été soumise pour approbation au Parlement, qui est pourtant un Parlement acquis. Il signe tout ce qu'on lui dit de signer, il applaudit tout ce qu'on lui propose. Mais pourtant, même ça, on ne sait pas s'il l'a fait ou non. Mais plus que ça, écoutez bien, Houssine. Et je demande à tous vos téléspectateurs de bien écouter. L'article 245 de cette ordonnance qu'il a prise lui-même,
la Constitution, on l'appelle Constitution Tebboune, et l'ordonnance organique portant élection, etc., c'est ordonnance Tebboune. C'est sa propre ordonnance qu'il devrait donc respecter. Écoutez bien ce qu'il dit. Les élections présidentielles ont lieu dans les 30 jours qui précèdent l'expiration du mandat du président de la République. Ça veut dire que lui, son mandat, il était prévu à finir aux environs de décembre. Les élections étaient prévues pour le 12 décembre. Normalement, les élections se tiennent 30 jours avant, et ça, c'est l'article de la Constitution, c'est pas son ordonnance, c'est sa Constitution. 30 jours avant la fin de son mandat. Or, lui, il a anticipé de plus de 3 mois, et donc on va tenir des élections présidentielles 3 mois, non pas 30 jours, 3 mois avant la fin de son mandat. C'est une violation flagrante de la Constitution. Mais sinon, dans les conditions où il a pris cette ordonnance, où il a décidé de cette anticipation, du report des élections anticipées du 12 décembre au 7 septembre. Il a tenu une réunion, nous apprend l'APS, l'APS du 21 mars 2024. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le président de la République décide. Ils n'ont pas dit ordonne. Ça veut dire que ce n'est même pas une ordonnance. C'est juste un communiqué. À moins qu'il n'y ait eu une ordonnance sous la table, on ne sait pas. Elle n'a pas été publiée au journal officiel, on n'en a aucune idée. Le président de la République décide la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre prochain. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmajid Tebboune, a décidé la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre 2024, indique, jeudi, un communiqué de la présidence de la République. Ce n'est pas une ordonnance, c'est un communiqué. Du moins, c'est ce que dit l'APS elle-même. Et donc, ça vous donne un peu une idée. Et puis, c'est cette campagne électorale de M. Tebboune qui a commencé avant l'ouverture officielle de la campagne électorale. Les médias, tous les médias publics... Et il va certainement continuer. Comment? Et il va certainement continuer demain, après-demain, etc. Ben, certainement. Mais en tout cas, ça vous donne une idée, non pas seulement... de l'environnement, du climat, de l'atmosphère générale dans lesquelles se passe cette élection, cette farce électorale. Mais plus que ça vous donne une idée sur l'irrespect de ce propre régime, de ses propres lois. Et la totale absence de l'opinion publique, de la société civile, des pseudo-institutions dans tout ce foutoir. Hein, c'est vous dire, Houssine, mais nous pourrions développer si vous le souhaitez. Eh bien, sinon, Jamaldine, pourquoi ils sont assez pressés justement pour passer au deuxième mandat? En fait, ils ne sont pas pressés. C'est l'agenda... Le calendrier de la visite d'État en France qui a fait qu'ils ont anticipé à mon modeste avis. Ça veut dire, lui devait effectuer la visite avant la fin de son mandat. D'accord? C'était prévu, je crois, en octobre. Haka Houssine? Oui. D'accord. Donc, il ne peut pas faire une visite d'État. Ce n'est pas une visite d'amitié ou une visite... C'est une visite d'État. Oui. C'est-à-dire qu'elle va devoir mettre sur la table des traités, des contrats, des discussions de très haut niveau... Oui. Et donc, lui ne pouvait pas aller en France en président sortant. Parce qu'il ne pouvait pas, légalement, surtout par rapport
aux autorités françaises, signer des lois, des traités au nom d'un président qui va arriver 3 mois ou 2 mois plus tard. Il ne peut pas, un président sortant, s'engager sur des grands contrats, des traités internationaux, des traités bilatéraux, sans pour autant être un président nouvellement élu. Et donc, ils ont trouvé la combine. La seule possibilité, c'est de déplacer les élections avant sa visite d'État. À mon avis, c'est ça, à moins qu'il n'y ait autre chose dont je ne sais pas, dont je ne sais rien. Merci Djebel Dina. Omar Aït Mokhtar, la chaîne Al-Magharibiya n'est plus sur le satellite depuis maintenant 3-4 jours. Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce point avant de passer à la campagne électorale? D'abord, je soutiens la chaîne Al-Magharibiya. Pratiquement le seul espace libre d'expression qui reste, mais le pouvoir algérien a, donc ça c'est un justificatif encore de plus que le pouvoir a peur de Al-Magharibiya, a peur de toutes les voix discordantes, mais ils ne peuvent pas éteindre les voix ni de Al-Magharibiya, ni des gens comme Jamel, comme d'autres et tout ça qui s'expriment. On s'exprime. D'ailleurs, je pense que les gens vont être plus solidaires aujourd'hui à regarder donc dans les réseaux vos émissions, en attendant qu'elles reviennent sur le satellite. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Même les distributeurs qui ont fermé cette chaîne n'ont pas le droit. Je sais que la justice européenne va agir. Donc voilà, j'espère que vous allez retrouver le satellite bientôt. Voilà. Donc, concernant donc l'élection, c'est vous, c'est toi, Al-Hussein, qui l'appelle élection. Il n'y a aucune élection en Algérie. On n'a jamais eu d'élection depuis l'indépendance, l'indépendance depuis l'été 62. Et ça s'empire avec Tebboune parce que même la Constitution, elle n'émane pas du peuple. Moi, j'étais à Alger, j'ai voulu vraiment débattre sur ça, machin, avec des constitutionnalistes. On n'a pas trouvé d'espace pour débattre. Il l'a passé comme il voulait, pire que celle du cinéma à l'été 62. Donc, et puis, c'est ce qu'on appelle une élection. Quelle élection? Il y a 3 candidats. Il n'y a même pas de débat avec les 3. Ils sont où les programmes? J'ai envie de dire les programmes des candidats. Il n'y a pas de programme. Même les sites, ils sont vraiment restreints. Et quand on élimine Louis Ahnoul, quand on emprisonne les enfants de Saïda Norzak, mais donc, je ne sais pas, c'est une tyrannie. C'est une insulte à l'adresse du peuple algérien qui n'existe plus. Donc maintenant, ce pouvoir refuse la solution interne, ça viendra que de l'extérieur. Donc on affaiblit l'Algérie, elle a perdu toute influence donc au Sahel, en Afrique et tout ça, et on s'entête avec la Palestine, oui. D'ailleurs même le problème, la position de l'Algérie vis-à-vis de la Palestine, c'est un sujet national, il faut le discuter. C'est dépassé. الجمهورية العربية الصحراوية à Tindouf, il faut vraiment que le peuple comprenne qu'est-ce qui se passe, combien d'argent qu'on donne, et puis le match est perdu de poly-zéro. Il faut absolument, on empêche la constitution d'un espace économique de l'Afrique du Nord ou du Maghreb. Donc ce pouvoir a échoué. Tebboune, moi j'ai dit, ça fait longtemps que Tebboune a échoué. Aujourd'hui, on insiste encore. Donc on éteint toutes les voies discordantes, on emprisonne les gens, on emprisonne Myriam Qnash, et puis là, cette semaine, on vient d'avoir, heureusement d'ailleurs, 3 années après, de prison, comment il s'appelle, Kamera Sid, elle vient de sortir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est elle qui a emporté les 701 kilos de cocaïne? Elle était en prison parce qu'elle s'exprimait librement, reconnaissant la vérité, sa câbilité, tout ce que tu veux. On classe des mouvements politiques comme le MAC et Rached comme terroristes. Ils ne sont pas terroristes, ni le MAC ni Rached. Le terrorisme s'appliquait de la part du pouvoir. Voilà, et puis, là, on place les gens, les ISTN, la chape de plomb qui tombe sur le peuple. Ça n'ira pas loin. Le pouvoir a échoué. Donc, le pays est en danger. Pire encore, donc la dernière violation de la Constitution, c'est avant-hier, quand Tebboune, candidat, a réuni le Haut Conseil de sécurité, c'est-à-dire il y a un danger imminent
S'il y a un danger imminent, le peuple doit savoir qu'est-ce qui se passe, qui menace. Qui menace quoi? Vous ne menacez pas qui? Donc là, à la limite, on doit reporter l'élection. On ne peut pas aller aux élections si le pays est menacé, si le pays est en guerre. Parce que le pays, en réalité, est en guerre à la frontière avec le Mali. Haftar qui vient dans nos frontières, le pays est menacé. Donc à ce moment-là, moi j'appelle au report de cette élection au moins d'une année et procéder à une table ronde inclusive. D'ailleurs, même cette armée, on a le devoir de protéger l'armée. L'armée, ce n'est pas Chengriha. L'armée algérienne, ولينا نهضروا على قرميط بونويرة, des vidéos de l'intérieur de la prison. Oui, non, رايحين هكذا. Donc le problème aujourd'hui, tous les Algériens doivent protéger l'armée qui protégerait le pays. Donc si le pays est en guerre, il faut un front interne, oui, mais pas comme Tebboune le veut. C'est pas Ben Grina qui va faire un front interne. C'est le véritable peuple qui ferait confiance à son armée, mais cela passe par une table ronde. Il y a une période de transition. Il faut un gouvernement restreint de compétences nationales, de patriotes. L'Algérie a des solutions, mais là, Tebboune, si jamais on ira au deuxième mandat, il plongera l'Algérie dans le grand noir. Nous sommes dans le noir, mais ça sera le grand noir. Et c'est très dangereux. Donc j'appelle à la raison. Il faut une table ronde inclusive où tout le monde dira son nom. Nous aimons tous ce pays. Il n'y a pas que Tebboune qui aime ce pays-là, Chengriha. Non, Chengriha ne fait pas l'unanimité dans cette armée. Même les colonels et les généraux ont peur. On vit dans la peur. Les commerçants ont peur. Tout le monde fuit. Ça suffit, donc il faut revenir à la raison. Merci, Amara et Mokhtar, puisque justement, vous parlez de la peur. Jamaldine Benchinouf, après la campagne de complot, le terrorisme, tout ce qu'on avait vu cette semaine, le complot Star Six, etc., le complot contre la réélection de Tebboune, nous avons un communiqué qui a été pondu hier, je pense, par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, qui justement rentre dans ce cadre et qui appelle à ce que toutes les manifestations sportives et culturelles seront reportées à des dates ultérieures, fermeture des marchés hebdomadaires. Durant la même période aussi, il a été décidé d'empêcher la circulation des véhicules transportant des marchandises telles que le gravier, le sable, le bois, ses dérivés, etc. Qu'est-ce qui se passe, Jamaldine? Pourquoi on veut arrêter toute une vie à cause d'une élection? Et parce que c'est des gens qui sont incompétents même dans la subversion. C'est des gens qui ne savent rien faire. Ce sont des médiocrates et il ne sort jamais rien de bon d'une médiocratie. Au moment où il aurait fallu rassurer les gens pour les pousser à aller voter, justement. Oui, justement, oui. Dans une atmosphère où tout le monde est en train de parler de boycott. Au lieu de rassurer les gens, de leur dire non, tout est sous contrôle, nous maîtrisons la situation et tout, on nous sort une affaire de Dahdouh, saison 22, Star Six. Imaginez un peu, hein, Hussein, dont on nous dit c'est le Maroc, la France, les Émirats et Israël. Et ces gens, ils sont suffisamment stupides pour donner un nom de code à leur complot qui s'appelle Star Six. Ça veut dire Six, c'est Star 6, c'est très clair. C'est une allusion à Mohammed VI. Et c'est à l'étoile à 6 branches d'Israël, l'étoile de David. Donc, ils sont suffisamment idiots pour... Et puis, c'est une information qui ne sort que dans le Soir d'Algérie, qui ne sort dans aucun autre média. Et même le Soir d'Algérie, il la distille d'une façon à peine lisible. Elle est dans le PDF, dans la version papier, on ne sait pas comment ça s'est passé, en retard. Et puis, juste après, ils nous sortent autre chose. Un groupe d'espions composé de 3 Algériens et 3 Marocains a été arrêté à Tlemcen. Alors imaginez le Maroc qui veut espionner l'Algérie. D'abord, espionner en quoi? Qu'est-ce qu'elle produit, l'Algérie? Est-ce qu'elle a une NASA? Est-ce qu'elle a un centre nucléaire? Est-ce qu'elle a espionné quoi d'abord? Qui ne soit pas connu du monde entier. Même l'armement, on l'achète de l'étranger, ça veut dire ils connaissent notre armement, un inventaire jusqu'à la dernière petite pièce détachée. Et puis quelqu'un qui veut espionner quelqu'un, il envoie des harragas.
Il envoie des haragas pour espionner. D'ailleurs, la preuve, ils ont été pris. Il n'envoie pas de haragas. Il envoie des touristes riches qui vont s'installer dans les grands hôtels, fréquenter les grands barons du régime, essayer d'obtenir des informations, corrompre. On n'envoie pas des haragas qui passent la frontière à pied. Pour vous dire. Et puis, de ce dahdohisme, cette peur qu'il distille, c'est à croire que dans le régime, il y a des forces antagonistes qui s'affrontent par complot et coups tordus réciproques. C'est comme si quelqu'un au sein du régime, pendant que le régime essaye une partie du régime, les Tebbouniens, essaye de calmer le jeu, de rassurer les gens, un autre clan derrière essaye d'alarmer les gens, de leur faire peur pour qu'ils n'aillent pas voter. Et encore, avec le régime et ses méthodes qu'on connaît trop bien malheureusement, il n'est pas à écarter qu'il pourrait même susciter des attentats à gauche et à droite. On ne sait pas. Ils sont capables. Et donc, dans tout ça, Hossein, dans tout ça, d'abord, c'est un régime illégitime. C'est un régime qui s'est emparé du Hirak pour qu'un clan s'impose aux autres et les envoie en prison. Du temps de Gaïd Salah, qui pensait rester vivant. Et donc il voulait faire le vide autour de Tebboune pour que Tebboune puisse devenir l'homme fort par défaut. À défaut de combattant, donc forcément, la preuve aujourd'hui, il est devenu l'homme fort parce qu'il n'y a rien. Ils ont tous été mis en prison, terrorisés, sommés de se taire et de rester chez eux ou de fuir à l'étranger. Et donc Tebboune tout seul là, en train de faire et de dire n'importe quoi. Et ça passe. Toute la presse est à son service, toutes les institutions sont à son service, parce que pourquoi? C'est des boostifyers. C'est des gens, tant qu'on leur agite la carotte sous le nez, en même temps qu'ils savent que le bâton n'est pas très loin, ils se couchent. Ils se couchent, ils ne bougent pas une oreille. Ils font tout ce qu'on leur dit de faire, la preuve. Mais aujourd'hui, même en pleine campagne électorale, à laquelle ils essayent de donner un semblant d'honorabilité. Tous les journaux algériens, ils mettent Tebboune au milieu des deux autres candidats dans leur oui. une. Les candidats eux-mêmes, qui savent qu'ils n'ont pas une chance sur 1000 milliards d'être président. Ils le savent très bien. C'est des gens qui font de la politique. C'est des gens qui appartiennent au système, qui ont fréquenté le système, qui sont dedans. Ils savent qu'ils n'ont pas une chance. Ils se présentent. Pourquoi? Parce que ça rend service au système. Le système ne peut pas se présenter avec un seul candidat, le sien, qu'il a déjà élu avant les élections. Donc, à la rescousse, et ils ont choisi un côté de l'extrême conservatisme, les islamistes, et un côté de l'extrême du progressisme, Zama, et Tebboune, bien sûr, modéré au milieu nationaliste, le courant nationaliste, comme ils l'appellent eux. Et qu'est-ce qui se passe? Ces deux candidats auxquels Tebboune a tendu la perche. Et quelle perche? Il leur a donné 1000 occasions de le critiquer. Nous sommes la 3e puissance mondiale, nous allons faire ceci. Il a fait des promesses électorales qu'il ne pourra jamais tenir. Demandez à n'importe quel économiste qui vient juste de sortir de l'université. Il vous dira, chiffre en main, qu'il est impossible à Tebboune de tenir ce qu'il a promis, de la même manière qu'il avait promis de visiter, avant son premier mandat, de visiter toutes les wilayas sans aucune exception. Il n'en a visité quasiment aucune, à part 2 ou 3, très superficiellement. Cette fois-ci aussi, campagne électorale annoncée à grand renfort de rodomontade. Finalement, qu'est-ce qu'il a visité? Il a visité 4 wilayas d'une façon très superficielle. À Oran, dont on nous dit les Oranais sont massivement avec Tebboune. Il aurait pu remplir au moins, Oran est la 2e ville d'Algérie, il aurait pu au moins remplir 3 stades. Au moins. Il s'est monté d'une petite salle et il est allé chercher son auditoire
dans toutes les wilayas de l'Ouest, jusqu'au Sud-Ouest. En Kabylie, on nous dit « Ah, la Kabylie, cette fois, ça ne va pas se passer comme d'habitude, 0 vote. » Les Kabyles, pourquoi? Parce qu'ils sont arrangés pour que le FFS ait un candidat pour faire bouger la participation, sachant que le FFS ne sortira pas, il n'y a aucun doute. Et donc, ils ont acheté beaucoup de gens, avec de l'argent, du bon argent. Tout le monde le sait en Kabylie, tout le monde, puisque c'est des choses qui ne se cachent pas. Ils ont fait appel à leur clientèle qui sont milliardaires, ils ont fait appel à leurs associations boustifailleurs qui passent leur temps à bouffer le bien public, et ils ont fait appel aux naïfs de la politique qui croient que le FFS a une chance pour essayer donc de faire participer la Kabylie, ne serait-ce que pour le reste du pays. Regardez, la Kabylie participe. Or, moi je vais vous dire une chose, moi j'ai beaucoup d'amis en Kabylie. J'ai des thermomètres, je sais exactement ce qui se passe là-bas. Eh bien, la Kabylie ne participe pas. Et vous allez voir, c'est pas la peine qu'on se précipite. Même avec le FFS, les Kabyles ne vont pas participer. Il va y avoir des naïfs, bien sûr, ou des opportunistes, ou des gens qui suivent la discipline, la consigne du parti, comme ça, de façon automate. Mais la Kabylie ne votera pas. La Kabylie est le fleuron de la conscience politique dans ce pays. Elle ne peut pas décevoir tout le peuple algérien en se prêtant à une telle farce, un tel carnaval. Et... Merci, Damadi. Amara Mokhtar, pourquoi à la veille de chaque élection, justement, on a ce discours qui est fait pour faire peur au peuple algérien, aller chercher encore une fois cet épouvantail du terrorisme à chaque fois, pourquoi? Pour preuve, d'ailleurs, le dahdouhisme, ce dahdouh qu'on a arrêté à Béjaïa, avec des armes négociées ici en Île-de-France. D'ailleurs, j'ai déposé même une plainte et le maire de Duny va me suivre. Enfin, il n'a pas intérêt parce que les armes ont été négociées à Paris, ce qui est faux, bien évidemment. Impossible de faire passer 46 armes dans le port de Marseille, surtout au moment des JO. Donc, il faut raconter ça à Bibet. Donc, c'est faux, c'est les services algériens du bonisme qui ont fait cela. La Kabylie, Tebboune a essayé de la normaliser, comme a fait De Gaulle le 30 août 1959. Il est venu avec 6 hélicoptères, il a assiégé Tizi Ouzou, mais il a fait de Tizi Ouzou Djelfa Ouzou. Il a importé des gens, plus il a persécuté des gens parce que vous avez le CREA. Le CREA, c'est cette organisation patronale créée par Boualem Boualem avec Beurre TV au Bled. D'abord, il raquette les entreprises et puis, si tu ne viens pas et si tu n'as même pas un sac d'argent dans ta récolte des fonds, eh ben, on t'envoie des impôts et tout ça, les gens sont menacés. Moi, j'en connais beaucoup d'ailleurs, qui m'appellent, qui me disent on ne peut rien faire, on ne peut rien dire. Ce qui reste, c'est la harga. Donc, ils sont en train de terroriser les gens à Tizi Ouzou. Et puis, si tu vois le discours, il se tourne vers le MAC. Contre le MAC, c'est comme si le MAC et les mots de l'Algérie viennent du MAC. Le MAC, c'est récent. Le MAC n'est pas responsable de la mauvaise gouvernance, de la décennie noire, des 128 morts et tout ça, de la fuite des cerveaux. Le MAC est une solution. Le MAC d'abord n'est pas une organisation terroriste et ça tourne, on envoie Mustafa Tostozé, machin truc, contre le MAC. Là, il ne s'agit pas du MAC, il s'agit d'un projet politique. Mustafa Mazouzi. Ça n'engage que moi. Alors, le problème qui se pose, il faut un projet politique. Il ne faut pas normaliser la Kabylie. Si tu veux qu'il y ait une Algérie algérienne avec ses peuples, on peut construire une nation, on n'a pas de problème financier, il faut un projet politique. Ce n'est pas comme ça, il y en a marre, les gens ont... Ce que je suis en train de dire, c'est ce que pense tout le monde. Il y en a marre de ce pouvoir corrompu, assassin et incompétent. Il tue des gens, il emprisonne les gens sont... Mais Omar Djamaldine, il a dit que la Kabylie ne votera pas. Est-ce qu'il va voter ou pas la Kabylie avec la participation de le problème,
c'est qu'on menace les gens. Si tu ne votes pas, donc tu obéis au MAC. On a brandi la carte du MAC. C'est comme si le MAC, bien sûr, il appelle au boycott, comme tous les Algériens. Ils ne veulent pas voter, mais on persécute les Kabyles. On leur dit, si tu ne votes pas, donc tu obéis au MAC. Donc il va y avoir une mise en scène. Et puis, pire encore, alors j'apprends que, comment il s'appelle, Zoubida Assoul, elle a appelé à voter blanc. Zoubida Assoul, oui. Il s'agit d'une traîtrise. Normalement, elle appelle au boycott, on l'a évincée elle aussi, comme on a évincé Saïd Narza et Louisa Hanoun. On ne vote pas, sinon elle ferme sa bouche. Pour ne pas dire sa gueule, elle ne doit pas dire, c'est-à-dire on va renforcer le taux du vote. Non, voter blanc, c'est voter aussi. Il ne faut pas y aller voter du tout. Moi, j'appelle au report de cette mascarade. On ne vote pas. Il faut passer à une conférence nationale inclusive. Et puis, un gouvernement de patriotes qui peut gérer l'Algérie. Il y a des solutions. Le tebbonisme va nous emmener dans un trou, dans le grand noir. Voilà ce que je pense de cette Algérie. Parce qu'on aime ce pays. Qu'ils arrêtent leur conneries, les dahdouhisme et tout ça, les emprisonnements, les ESTN. Ce n'est pas normal que Mira Moknesh aille en prison. Ce n'est pas normal. Je n'arrive pas à comprendre. Des universitaires qui n'a pas le droit de s'exprimer. C'est terrible ça. Mais d'ailleurs, j'appelle les intellectuels et les patriotes. J'appelle Hamrouch, j'appelle Ali Benflis, comment il s'appelle, Sofiane Djilali, à s'exprimer. Il faut s'exprimer. Le silence est criminel aujourd'hui. Il faut dire quelque chose. Absolument. Nous sommes en train d'assister à un naufrage du pays, et ça c'est criminel. On doit dire non, basta, ça suffit, arrêtez cela. Voilà ce que je pense de cette mascarade électorale. Merci peut-être un petit commentaire par rapport à la position de l'ECP, donc ce parti de Zoubida Assoul. Voter blanc, justement, ça a suscité une polémique hier et aujourd'hui. Oui. Justement, je voulais justement apporter la contradiction à Omar Ait Mokhtar. Je suis de ceux qui appellent au boycott. Sans condition, sans limite. C'est parce que le boycott, et je parle en tant que citoyen, en tant qu'invité, citoyen invité d'Al Magharibia. Le boycott est la seule planche de salut pour peut-être faire revivre le Hirak, faire revivre la résistance, inciter les citoyens à entrer dans ce qui les concerne, dans l'avenir de leurs enfants, chasser ces gens du pouvoir qui sont en train de mener notre pays au désastre, à l'abîme. Récemment, ils ont fait un article sur, je ne sais plus quel journal ou l'APS, Insubmersible Algérie. Je rappelle qu'un submersible était le nom, le pseudonyme du Titanic. On sait ce qui est arrivé au Titanic. Et c'est exactement ce qui menace l'Algérie. Elle n'est pas insubmersible du tout. C'est un Titanic en perspective. C'est un Titanic en devenir. Et donc, moi je considère qu'il faut appeler au boycott, qu'il faut boycotter ces élections, qu'il faut se mobiliser. C'est notre pays, c'est notre terre, c'est la terre de nos ancêtres, c'est la terre de nos enfants, de nos petits-enfants. Il y a des centaines de milliers d'Algériens ont donné leur vie pour que ce pays vive digne et libre. Il n'est pas normal que des embusqués, que des flibustiers, des gens malhonnêtes, des terroristes qui s'accusent déjà eux-mêmes les uns les autres d'être des corrompus, des pillards, des gens dont 90% au moins des grands serviteurs de l'État, comme ils s'appellent eux-mêmes, ont des biens à l'étranger, leurs familles à l'étranger, qui sont installés à l'étranger, dont les enfants sont dans le monde des affaires à l'étranger et au pays. Quand ils vont au pays, comme ils disent eux à leurs amis européens, on va aller faire un tour au pays de papa. C'est même pas le leur. C'est pour aller prendre de l'argent, des crédits bancaires, des lignes de crédit en dollars. Et donc, ce ne sont pas des amis de l'Algérie, ce ne sont pas des patriotes, ce ne sont pas des nationalistes, ce sont des gens
mauvais. Et en plus, si au moins ils étaient compétents, si au moins ils volaient, ils pillaient, ils faisaient main basse jusqu'à notre avenir, mais qu'à la limite, ils construisent ce pays. Ce pays qui en 62 était beau, ce qu'avait laissé le colonialisme aux Algériens, et qui n'était pas destiné aux Algériens, était destiné à l'élite européenne, aux millions d'Européens pieds noirs. Mais quand ils sont partis, ils ont laissé... Toutes les villes algériennes ont été construites par le colonialisme. Ou alors, du moins, ils ont procédé des extensions. Par exemple, à Alger, il n'y avait que la Casbah. Il n'y avait que la Casbah, il n'y avait rien d'autre. Le reste, c'était des fermes. La France a construit tout ce qui est Alger aujourd'hui. Alors, quand ce régime a pris le pouvoir, ça veut dire qu'il n'a même pas pu sauvegarder le peu de choses de qualité qui existaient. Les villes, les villages, les chemins de fer, les barrages, les systèmes d'évacuation des eaux usées. Ils ont ravagé le pays, ils ont installé l'incivisme, ils ont mis fin à l'urbanisme. Chacun construit comme il veut, nos villes sont devenues laides. Que du béton et de la brique rouge et la lèpre grise et les fils de fer les fils de ferraillage qui sortent des terrasses et des gens qui construisent sur les terrasses des immeubles. Des gens qui construisent où ils veulent. Un grand responsable de l'architecture en Algérie dans une des émissions il m'avait dit un jour, et l'émission existe, 80% du bâti post-indépendance l'a été sur des lits d'oued. Et donc, la moindre des choses est d'appeler au boycott. Il faut qu'on mette fin à cette dynamique mortifère, criminelle, monstrueuse, cannibale, anthropophage. Pardon, Hossein, je voulais... Oui. Pardon. Mais stigmatiser des gens qui appellent à voter, je ne suis pas d'accord. Moi, si j'ai par exemple une discussion avec ma compatriote Zoubida Assoul, je lui dis, que je connais, donc je peux discuter avec elle, je lui dis, pardon maître, mais Raki Ghalta, c'est indigne de votre conscience politique, de votre honnêteté, de votre intégrité, de votre engagement pour votre peuple, d'appeler à soutenir un régime. Parce qu'appeler au boycott, à participer, c'est appeler à soutenir ces gens. Mais de là à leur dire ferme ta gueule ou vous êtes des traîtres, je ne souscrirai jamais à une telle attitude. Ceux qui veulent absolument voter, moi je considère qu'ils ont tort, mais s'ils veulent voter, ils sont libres de le faire. Je ne peux pas préconiser la démocratie et l'état de droit et empêcher les gens de satisfaire à leurs droits constitutionnels. Je ne peux pas insulter ceux qui les appellent à voter, même si ça relève quelque part, et surtout pour les milieux du régime, à de la manipulation des masses, à de la subversion, mais je ne peux pas insulter les gens. S'ils veulent voter, qu'ils votent. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que tous, nous ayons conscience que nous sommes à un autre carrefour. Il ne faut pas le rater, parce qu'on ne va pas se permettre le luxe de rater toutes les croisées des chemins, parce que tôt ou tard, on finira par se prendre un camion dans la gueule, comme on dit, excusez-moi, de façon triviale. Voilà. Merci Djamaldine Benchelouf. Et je rappelle encore une fois que au nom de la chaîne El Magharibia, j'ai mis encore une fois toutes nos réserves justement par rapport à ces termes qui ont été cités dans cette émission par Omar Ait Mokhtar. Et tous les concernés ou les intéressés sont bien sûr les bienvenus sur la chaîne pour répondre à toutes ces insultes ou injures. Omar Ait Mokhtar, voilà. Sinon, Djamaldine Benchelouf, vous avez parlé du Hirak, vous faites référence à chaque fois justement au Hirak, au soulèvement populaire. Que reste-t-il aujourd'hui de cette dynamique et les aspirations de la population algérienne justement? Est-ce que sont-elles toujours les mêmes aujourd'hui qu'hier? Vous savez, Hossein, vous savez qui croit le plus en le Hirak? Est-ce que vous savez? Celui qui croit le plus au Hirak et qui en a très peur, c'est le régime lui-même. C'est bon en tête. La preuve, ils ne veulent pas relâcher nos frères
prisonniers politiques qui sont dans les geôles du régime. Encore pire, ils sont en train d'en rajouter. Ils ont une peur bleue que le Hirak reprenne. Pourquoi? Parce qu'eux ont toutes les informations. C'est pas comme nous, ils ont tout fait pour nous disperser, pour ne pas laisser ce flux circuler entre nous, qui nous rassemble, malgré les réseaux sociaux. Hein. Ils ont même investi les réseaux sociaux. Ils ont des milliers de Baltagirs, dont de grandes équipes dans des casernes, dont chacun de ces cyber-Baltagirs militaires a au moins 10 pseudos, pour rentrer dans les réseaux sociaux, gonfler les interventions des leurs, de ceux qui entrent pour nous intoxiquer, et tomber à bras raccourcis, avec beaucoup de calomnies, sur les militants qui continuent d'activer. Donc, ils ont tout fait pour que nous n'ayons plus cette âme, cet esprit révolutionnaire qui circulait entre nous, qui circule encore. Pourquoi? Parce qu'ils savent que sous la cendre, la braise est toujours ardente. Il suffirait d'un souffle de vent révolutionnaire pour que tout reparte peut-être encore mieux qu'en 2019. J'espère qu'aujourd'hui vous avez le poème de Mouled Maamri devant vous, Jamaldine. Ah, malheureusement, j'aurais dû y penser. Mais je vais profiter, j'ai mon téléphone avec moi, je vais le trouver. Je vous remercie, Hussein. Nous allons regarder cette vidéo de Tebboune et d'aujourd'hui, bien sûr. نشوف اليوم الحمد لله الامور تغيرت بالنسبه ل 2019 وما نجيش نرجع الوضع اللي كنا فيه في 2019 كلكم تعرفوه وذكرناها مرارا وتكرارا. اقول في كلمه واحده الحمد لله الذي نجانا واغرق فرعون. Amaret Mokhtar, Tebboune, il dit que Alhamdoulilah, nous sommes sauvés et nous avons sauvé l'Algérie justement de l'Aïsaba. Donc c'est toujours le même discours, l'Aïsaba, même aujourd'hui. Absolument. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a eu un meeting en Île-de-France, à Paris, aux environs de Paris. Ils ont ramené Madame Anissa Boumediene à faire un discours. D'ailleurs, le meeting était prévu pour la diaspora, à ce qu'on appelle les gens à voter. Il s'est transformé en un meeting de Tebboune. Donc ça, c'est la ruse. Ils ont actionné la mosquée de Paris, la mosquée de Lille, les consulats, les machins et tout ça. On sait comment ça se passe. Mais ramener Madame Boumediene, la femme, la veuve du Zaïm Boumediene, qui vit chez l'ex-colonisateur. C'est Chirac qui lui a donné un appartement. Plus tard, c'est l'ambassade qui prend en charge donc les frais de cet appartement dans le 17e arrondissement. C'est une honte, c'est une insulte. Qui fait Zaïm Staoura, qui a fait un coup d'État à Ben Bella, qu'il a appelé Tasrih Staoura. Alors, il a corrigé la révolution à laquelle il n'a pas tiré une balle. Mais on va où? On insulte, on humilie l'Algérie, on humilie les Algériens. Ça suffit. Donc, après, Tebboune va me dire 2019, il n'a pas été élu. Moi, j'ai fait sa campagne à Tebboune. Je me suis dit, je suis républicain, il faut quelqu'un à Mouradia. Je préfère lui que Mihoubi. D'ailleurs, Mihoubi qui le protège, c'est lui. Qui protège les enfants à Gaïd Salah. C'est lui. Ils ont tué le wali de Annaba, ils sont des corrompus. Qu'on laisse parler Bahaddin Taliban. Les Algériens savent tout. Donc, ce qui se passe en Algérie, c'est l'humiliation de tout un peuple. Le peuple va réagir, bien évidemment. Ce n'est pas en interdisant les marchés hebdomadaires, les transporteurs et tout ça, dans Interwilaya, toutes les festivités qui étaient annulées à cause de cette... Ils ont peur à ce que le peuple commence à sortir dans la rue, mais le peuple sortira. Et puis ce pouvoir qui refuse une solution, parce que le peuple, les patriotes cherchent des solutions pour l'Algérie. Il existe des solutions. On n'a pas de problème financier, on a un problème politique et de politique économique. Si ce pouvoir insiste, il y aura la solution qui viendrait de l'étranger, comme disait Edmond Guillet.
Donc voilà ce qui se passe. On accuse tout le monde de khabarji, de terroristes. Ils sont malades, je ne pense pas. Ils agissent comme un pouvoir colonial. La France n'a pas fait autant de mal au peuple algérien. Le peuple algérien, depuis 62, je n'appelle pas l'indépendance, depuis l'été 62, comme la banque Khalifa, dont Bouni citait d'ailleurs, la banque Khalifa, qu'est-ce qui s'est passé? On a volé l'épargne des Algériens. On les a incités à mettre leur argent dedans à 17%, et finalement, on a fermé la banque. On a volé les Algériens. Comme j'ai entendu Jamel Din parler des biens vacants, les immeubles que la France a laissés. Ces immeubles à Alger, comme dans d'autres wilayas, qui a pris ces appartements? Ce n'est pas le petit peuple, c'est Binet Home. C'est celui qui a la carte du FLN, la carte de Moudjahid, de Martien du mois de mars. C'est eux, ils sont partagés les biens vacants. Ce n'est pas le petit, c'est comme le club des pins. Qui a les villas au club des pins? C'est Binet Home, les ministres, les ex-ministres d'ailleurs. Tous ces ex-ministres, il y a plus de 1000 ex-ministres et ex-députés qui vivent en France. On suit la France, on aime la France. Par contre, ils disent au peuple de vivre en France et de détester la France. La rente mémoriale utilisée encore, ça suffit. Merci, Omar Mokhtar. On arrive presque à la fin de cette question. Merci, restez avec nous, Omar Mokhtar. Jamel Din Benchenouf, nous avons une autre vidéo de Tebboune, une autre pépite, et je reviens à vous. كانت في عصابة دخلت معهم في اللعب سرقوا ثروات هذا البلاد تاع الشعب بغاو يجوعوا الشعب مسؤول في هذه البلاد يقول جوع كلبك باش يتبعك بلاد خيرات بلاد البترول بلاد الغاز بلاد الشبيبة وتقول جوع كلبك إذن ما نقولوش Jamel Din Benchenouf, le mot de la fin est à vous. والله عيب والله عيب عليهم والله عيب. انا جي اونت بوغ او. شوف انا ما شفتش هذه تاع ويحيى. moi je l'ai toujours combattu ouvertement à visage découvert, mais faut pas s'acharner sur les gens qui tombent. Il faut pas s'acharner sur des parce que كي ويحيى كي الاخرين الكل تبون من 75 هو في الدولة من 75. Il a toujours fait partie du régime. Je suis sûr que هذه تاع يحيى. Pourquoi il ne le laisse pas s'exprimer sur la question pour qu'il réponde avec dignité? Je suis sûr et certain que même قالها parce qu'il n'est pas fou, il n'est pas bête qui m'a l'affaire تاع الياورت. Mais surtout تبعك جوا كلبك يتبعك. Moi, j'aimerais bien écouter cette phrase dans le contexte dans lequel il l'a dite, cette phrase. Je suis sûr et certain... Jamel Din, juste pour l'histoire, il y a eu une vidéo sur Al-Bilad, normalement. On a posé la question à Ouihya, il a répondu, il a dit « je n'ai jamais dit ça ». Tu vois donc, déjà, il madame toutes les interventions publiques à Ouihya sont filmées, qui nous montrent. D'abord. Ensuite, Jinta, compagnie électorale, qu'est-ce que tu exploites? Tu exploites les sentiments les plus bas, les instincts les plus vils de la populace, de la basse populace. Parce que dans tous les pays du monde, il y a cette populace qui grouille, qui marche le long du mur, et que ces gens utilisent. Et je précise que si ces gens sont là aujourd'hui, cette populace qu'ils utilisent comme ils veulent, c'est eux qui en ont fait ce qu'elle est aujourd'hui. Mais votre père, votre père PAIR, كان معاك كان شاف تاعك كنت تشيت له
كي هو كي سلال on a tous vu ces images تاع سلال كي كان il vous humiliait publiquement. اليوم la vengeance بهذه الصفة هذه en même temps que vous prenez tout le peuple algérien pour un demeuré global, c'est quoi ça? Mais Hussein, ces gens-là, il faut s'étonner de rien. Et ils font feu de tout bois. Ils se servent de toutes de tous les moyens les plus vils. J'allais dire les plus obscènes. Ils se servent de l'islam. Alors que أنا نعرفهم وكلها خبطات. Je suis pas en train d'attaquer الخبطات. كل واحد حر. أنا ذاني كنت نخبط. وما نخبط درك واحد ما يسني. دونك مي هما هذا بصح أنا ما نقدرش نهضر بالإسلام. أنا ما نهضرش بالإسلام. دائما يهضروا بالإسلام. الإسلام والله رسول الله الحديث كذا وأخر الإيمان كما قالها تبون بذراعك ولا أضعف الإيمان. وأقل الإيمان أضعف الإيمان. ولا كما تلقاوش الإسلام شافوا الموفمون تحرك الناسيوناليزم الشهداء الجهاد الثورة الجزائرية الكونغري دو لا سومام 1er novembre d'ailleurs lui-même ses promesses du premier mandat 54 promesses سي زعما كيما نوفمبر 54 وإذا ما كانش هالحوايج يستعملوا لينمي اكستيريور هاو المروك هاو إسرائيل هاي فرنسا هاو كذا بصح الصح الرسمي كيما مثلا الحراقة على ما يهضروش عليهم على ما يجبدوش ان بوان الحراقة في البروغرام تاعهم اون فا ميتر فان للحرقة الناس اللي عايشين في لا ميزار اليوم كاين ناس حسين نساو لو غود لا فياند في هذه الجزائر الجديدة كاين ناس نساو لو غو تاع الفاكهه كاين ناس كي توصل لا رونتري سكولار يخافوا يقول كومون فا فير اون ترو دو كريدي كوم منين راح نجيب كاين ناس دي روتريتي كي اون ترافاي توت لور في كي ناريف با ا بوكلي لي فان دو موا كوم يعاونوهمش ولادهم وكذا ومنا توت صافي يخدم باش نجي انا نطلب من عند ولدي لا سي ainsi dans ce pays qui fait naufrage qui fait eau de toutes parts يجيوك يعني بوجه صحيح وما يخافوش ويهضروا وبيغ كو سا حنا والناس اللي كيما حنا والناس خاوتي اللي كي سون لي بريزونيي بوليتيك كي سون دون لور بريزون qui ont tout sacrifié y compris leur famille leur carrière leur tranquillité leur liberté pour nous. Ils nous traitent de terroristes, de mercenaires, de khabarjia, d'agents de l'extérieur, d'agents du merzen, d'agents du sionisme, etc. وهما اللي يسرقوا وينهبوا ويفلقوا في البلاد والافنير تاع البلاد هما الوطنيين السيد. بارك الله فيك يا حسين. ميرسي جبل الدين بن شنوف يعطيك الصحة. ميرسي عمر رئيس مختار. ميرسي. arrive à la fin de cette émission. نتلاقاو غدوة إن شاء الله. السلام عليكم. قيمة ديالنا.